La défaite 2-1 ce week-end a donné au Lokomotiv Moscou une troisième défaite consécutive sur ce même score, et curieusement, la dernière fois qu'ils ont perdu 3 matchs de suite, décembre 2019. Ils avaient également rencontré l'Atlético Madrid lors du quatrième match, perdant 2-0 après avoir concédé des buts dans chaque mi-temps. Ce match partit d'une série de 4 défaites consécutives contre la formation espagnole qui a débuté en mars 2018 et qui ont toutes été concédées par au moins 2 buts d'écart. Bien qu'ils aient terminé à la dernière place lors de leurs 2 dernières phases de groupe de Ligue des Champions, LDC, et perdu 12 de leurs 15 derniers matchs de phase de groupe, 2V, 1N. Le Lokomotiv a réussi à faire jeu égal avec le Bayern Munich lors de son dernier match de LDC, avant de concéder le but de la défaite à la 79e minute. Cependant, cette défaite 2-1 était leur 7e match de LDC consécutif dans lequel ils ont concédé exactement 2 buts, 1N, 6e, 1. Série qui a débuté lors de la dernière confrontation à domicile avec l'Atlético. L'Atlético, grand favori ici, a prolongé son invincibilité Ligue LL, 4V, 2N, avec sa victoire 3-1 contre Osasuna ce week-end. Et a fait de l'une des 2 seules équipes des 5 meilleurs championnats européens à ne pas avoir encore été menée dans un match de championnat national en 2020-21. Cependant, ils ne sont pas imbattables. Comme le prouve la défaite 4-0 face au Bayern lors de leur premier match de LDC à l'extérieur cette saison, la plus lourde défaite européenne de l'histoire de l'Atlético. En fait, cela leur a valu 4 défaites lors de leurs 5 derniers matchs de LDC en dehors de l'Espagne, bien qu'il n'ait jamais perdu une équipe russe en Russie en compétition continentale, 5V, 2N. Joueur à surveiller, Anthony Rancher a marqué le but de consolation du Lokomotiv après la 60e minute lors de ses 2 derniers matchs. Joao Félix continue d'impressionner avec un doublé lors des 2 derniers matchs de l'Atlético. Il a marqué le premier but au match lors des 2 précédentes confrontations. Super série, l'Atlético connaît sa meilleure série sans défaite en LL, 13V, 9N, et la 4e plus longue série dans l'histoire du championnat. Le groupe B de la Ligue des Champions, LDC, semble produire l'inverse de ce qui était attendu après le tirage au sort du groupe, alors que le Shakhtar Donetsk vise à prolonger son invincibilité jusqu'à présent en 2020-21, 4V, 5N. Il s'agit de leur première rencontre avec le Borussia Mönchengladbach, bien que leur bilan post-2000 contre les équipes allemandes soit correct, 6V, 8N, 6e, et inclut 2 victoires européennes contre Wolfsburg la saison dernière. Cela pourrait être un match serré étant donné que les 4 derniers matchs à domicile du Shakhtar contre des équipes allemandes en LDC se sont toutes terminés par un match nul, chacune contre une équipe différente. Un nouveau match nul ici prolongerait la série sans victoire du Shakhtar à domicile en LDC à 8 matchs consécutifs. Leur série actuelle de 7 matchs sans victoire, D4, L3, est la pire série de leur histoire en LDC, tout comme leurs hôtes. Gladbach a réalisé un début de saison solide, 4V, 4N, premier, toutes compétitions confondues, et a fait preuve de caractère en ayant mené dans chacun de ces 2 matchs de LDC jusqu'à présent, chacun en tant qu'outsider, bien qu'ils aient ensuite concédé le match nul. En tant que favoris notamment, Diffeland n'ont remporté que 2 de leurs 5 derniers matchs européens, 2V, 1N, deuxième. L'entraîneur de Gladbach, Marco Rose, possède un bilan positif en compétitions européennes, 6V, 6N, 4e, hors qualification, et Rose est invaincu dans de tels matchs à l'extérieur depuis sa nomination ici, 1V, 3N. De plus, le seul déplacement de Gladbach en Ukraine au cours de la dernière décennie s'est soldé par une victoire 2-1 à Kiev, qualification 2012-13. Joueur à surveiller, Tete a été impliqué dans 2 des 3 buts du Shakhtar en première période lors de leur victoire contre le Real Madrid en LDC, 1 but, 1 passe. Il va tenter ici de marquer son premier but à domicile en LDC. Marcus Thuram a inscrit un doublé en première période contre Madrid la dernière fois en LDC, mais il est toujours en quête de son premier but européen à l'extérieur avec Gladbach. Super série, aucune équipe allemande ne s'est imposée en Ukraine lors des 9 derniers déplacements de ce type en LDC, 6N, 3e, hors qualification, depuis la victoire du Bayern à Kiev en 1994. L'Atalanta est invaincu après 2 matchs dans sa deuxième phase de groupe de Ligue des Champions, LDC, 1V, 1N. La victoire de 4-0 dans le premier match a été suivie d'un retour de 2 buts pour sauver un match nul lors de la deuxième journée. Il possède jusqu'à présent un bon bilan face aux équipes anglaises dans les compétitions européennes, 2V, 1N, premier. La saison dernière, 7 des 9 matchs de l'Atalanta dans ce tournoi ont totalisé plus de 2,5 buts, moyenne de 3,89. À domicile, ils ont eu des résultats mitigés en LDC la saison dernière, 2V, 1N, premier, avec une moyenne de buts plus faible, 3,0, et ils n'ont remporté qu'un seul de leurs 3 matchs à domicile, toutes compétitions confondues. Cette saison, 1V, 1N, premier 5,0 buts en moyenne par match. Liverpool a des absences défensives majeures et craindra la puissance offensive de l'Atalanta après avoir concédé 1,83 buts en moyenne lors de ses 6 derniers matchs. Toute compétition, 4V, 1N, premier. Pourtant, les Reds restent sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions, dont 2 victoires avec Clinch et en LDC, actuellement sur une course victorieuse de 3 matchs à l'extérieur en phase de groupe de LDC. Liverpool a néanmoins perdu ses 3 derniers déplacements en Italie lors de compétitions européennes. En fait, ils ont remporté 3 de leurs 5 derniers matchs à l'extérieur, toutes compétitions confondues, et les buts ont été nombreux, 5,0 buts en moyenne par match. Liverpool ayant concédé au moins 2 buts dans 3 des 5 matchs. Joueur à surveiller, Duván Zapata a inscrit 3 buts lors des 2 premiers matchs de l'Atalanta en LDC, marquant le premier but de son équipe dans les 2. Pendant ce temps, Diogo Jota a marqué un but en deuxième mi-temps lors des 3 derniers matchs de Liverpool, toutes compétitions confondues. Super stat, les 8 matchs de l'Atalanta cette saison, toutes compétitions, ont chacun totalisé plus de 2,5 buts. La large victoire 4 à une phase contre l'USK le jour d'Halloween a mis fin à une série de 2 défaites à domicile, le pire du Real Madrid sous l'ère Zinedine Zidane. Cela comprenait une défaite choc 3-2 contre le Shakhtar en Ligue des Champions, LDC, qui fait partie d'une série de 4 matchs dans ce tournoi où Madrid a concédé au moins 2 buts et a concédé 3 fois l'ouverture du score en première période. Pourtant, malgré des débuts timides en LDC cette saison, en ayant échoué devant le but dans les 50 premières minutes de leurs 2 matchs, 1N, premier, les 34 fois champions d'Espagne n'ont perdu qu'une seule fois en Liga cette saison, 5N, 1N, premier. Même si une seule clinchée est lors de leurs 5 derniers matchs à domicile, toute compétition, reste un problème.
Le match nul et vierge contre le Shakhtar lors du dernier match de l'Inter en LDC peut sembler sans intérêt. Mais la dernière fois qu'ils ont enregistré un 0-0 en phase de groupe de LDC, 2009-10, ils ont remporté le tournoi. Pourtant, ils abordent ce match avec une seule victoire lors de leurs 6 derniers matchs, toutes compétitions, et ont concédé un but dans les 20 premières secondes de la deuxième MT lors du match nul 2-2 contre Parme ce week-end. Compte tenu de leur pédigré européen, la récente forme de l'Inter en LDC est un peu inquiétante pour l'entraîneur et ancien coéquipier de Zidane, Antonio Conte. Son équipe n'ayant enregistré que 2 victoires lors de leurs 12 derniers matchs de LDC, 5e. Son propre bilan en tant qu'entraîneur contre Madrid est court, mais il n'a pas encore remporté de victoire, un N, premier. Joueur à surveiller. Sergio Ramos n'est qu'à 3 buts de devenir le défenseur qui a marqué le plus de buts de l'histoire de la LDC, rejoignant une autre légende madrilène, Roberto Carlos, qui en a marqué 16. Danilo D'Ambrosio a marqué le dernier but à l'extérieur de l'Inter, et avec lui est devenu le seul joueur à avoir marqué au moins 2 buts dans chacune des 6 dernières saisons en Série A. Superstat, Madrid a un bon bilan contre les équipes italiennes en Europe, remportant 24 des 34 confrontations à domicile, 3e, 7e. Le FC Porto accueille l'Olympique de Marseille lors de ce match du groupe C de la Ligue des Champions, LDC, après avoir perdu seulement 2 de ses 12 matchs de LDC contre des équipes françaises, 5V, 5N, 2e. De plus, les 3 victoires de Porto lors de ces 4 confrontations en phase de groupe de LDC contre Marseille lui ont permis de prendre une avance d'un but à la mi-temps. Sur le plan national, cependant, avec seulement 10 points en 6 journées de championnat, 3V, 1N, 2e, les autres sont actuellement sur leur pire début de saison en Primera Liga, place, depuis 1972-73. Fait encourageant, les Dragos ont remporté leurs 6 derniers matchs à domicile en phase de groupe de LDC, tout en conservant un clean sheet en première mi-temps à chaque fois. Les Marseillais ont débuté leur nouvelle phase de groupe de LDC comme ils l'avaient terminé il y a 7 ans, leurs 2 défaites en LDC cette saison portant à 11 leur nombre de défaites consécutives dans la compétition. 2. Plus, le fait qu'ils aient perdu 6 de leurs 7 précédents matchs européens sur le sol portugais est particulièrement préoccupant, en tenant compte de la forme nationale. Les visiteurs sont sur une série de 12 déplacements consécutifs en Ligue 1, L1, sans défaite, 9 3N, les Olympiens ayant ouvert la marque dans 8 de ces victoires. Les fans peuvent s'attendre à un début match animé, car le premier but a été marqué avant la 25e minute lors de 4 des 5 derniers déplacements de Marseille en phase de groupe de LDC. Joueur à surveiller, Sergio Oliveira a marqué lors de chacun des 2 derniers matchs de Porto, toutes compétitions confondues, tous 2 dans les 10 dernières minutes de chaque mi-temps. Florian Thauvin a été le premier buteur du match dans chacun des 3 matchs de L1 où il a marqué cette saison, Marseille s'imposant à chaque fois. Super série, Marseille n'a pas réussi à marquer avant la MT lors de chacun de ses 7 matchs européens à l'extérieur, contre des équipes portugaises. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne pas rater la prochaine vidéo de ce week-end. Bon match et bon pari à tous.